quand il s'agit donc de cette question de la communication, en fait, nous sommes en train d'évoluer avec le sens de ce que c'est que la communication. Et le malheur que nous avons en termes de musulmans, c'est cette idée qui se dit toujours « il faut donner une bonne image de l'islam ». Moi, en tant que musulman, ça ne me parle pas. Vous savez, quand quelqu'un me dit « il faut donner une bonne image de l'islam », ça ne me parle pas du tout. Je ne me sens pas concerné. Parce que je ne suis pas, moi je ne crois pas que je suis ici pour donner une bonne image de l'islam. C'est d'abord donc une première chose que les musulmans sont invités à cesser de faire, de donner une image de l'islam. Ils n'ont pas donné d'image de l'islam, ils sont invités à vivre l'islam. L'islam, c'est un mode de vie et il est venu donc avec des valeurs universelles qui ne sont pas tribales, qui ne sont pas communautaires, c'est vraiment des valeurs universelles. Arrêtez d'opposer l'islam aux autres religions, aux autres modes de vie. Nous avons, tous les êtres humains ont tous les mêmes valeurs. Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, il a été envoyé par des valeurs universelles, pas communautaire et pas tribal. Ça, c'est d'abord quelque chose de fondamental. Arrêtez de faire cette demande aux musulmans. Vous êtes en Europe, vous êtes obligés de donner, il faut que vous donniez une bonne image de l'islam. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que là, on va sortir de l'authenticité de ce que c'est qu'un musulman. On va jouer juste sur l'image. Et moi, ça ne m'intéresse pas de donner une image. C'est juste être moi-même, c'est tout, quoi. Alors, c'est ce que je dis, c'est vivre ton islam. Quand tu sais par exemple que dans l'islam, il y a des droits, les êtres humains ont des droits les uns sur les autres. Hein. Moi, je suis musulman et je vis en Europe. Mes voisins, ils ont des droits sur moi en tant que musulman. 40 voisins. Et les savants disent, les fuqaha disent 40 voisins. Devant, derrière, à gauche, à droite, et en haut et en bas. Avant qu'il y ait les gratte-ciel, donc déjà les fuqaha, avant ils disaient 40 voisins en haut et 40 voisins en bas. Alors qu'il n'y avait pas de gratte-ciel. Dans le temps où il y avait donc cette règle jurisprudentielle. Donc, alors, si je dis que ils ont mes voisins 40 devant, 40 derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, ils ont des droits sur moi en tant que musulman. C'est tout simple, je n'ai qu'à vivre cela. Ça veut dire que je ne peux pas dormir le soir, sachant que peut-être un de mes voisins n'a pas de quoi manger. Je ne peux pas dormir le soir, sachant que peut-être un de mes voisins risque de se suicider. Il a des problèmes, il a pas de quoi payer son loyer, il n'a pas de quoi payer son chauffage. En tant que musulman, c'est un droit qu'il a ce voisin-là, qu'il soit musulman, juif, chrétien ou athée. Ça, c'est un droit du voisin. Vous voyez que, automatiquement, si vous vivez votre islam, vous êtes dans l'ouverture vers les autres. Vous êtes dans l'ouverture. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, ou le Habib Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dit « Man ahya nafsan fa ka'annama ahya an-nasa jami'a, wa man qatala nafsan fa ka'annama qatala an-nasa jami'a » Donc il dit, le prophète dit « Celui qui donne vie à une personne, pas un musulman, à une personne, c'est comme s'il a donné vie donc, à tous les êtres humains. Et celui qui tue une, c'est comme s'il a tué tous les êtres humains. » Et là, d'office, vivre mon islam fait que je suis d'office dans l'ouverture. Alors, celui qui se referme sur lui, c'est qu'il n'a rien compris déjà, lui, de son islam. Donc même s'il est renfermé sur lui, qui veut donner une image, ça ne sera pas celle de l'islam. Ça sera tout sauf celle de l'islam. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est d'abord éviter de fonctionner avec le « il doit » et le « il faut ». Nous sommes appelés à fonctionner comme ça. Nous sommes appelés à fonctionner dans une certaine douceur. Donc, aller envers l'autre, donc avec un élan interne, pas avec « je dois ». Donc, ça veut dire que c'est juste ma conscience qui ne me permet pas donc de ne pas faire ça. Mais à l'intérieur, c'est très important de chercher l'élan interne en moi-même pour que j'aille avec un grand cœur envers ceux qui sont mes voisins, ça veut dire les 40 voisins.
Donc avec un grand cœur, ça veut dire que j'ai toujours un élan, c'est avec un plaisir que je vais à la recherche. Je demande, je dis bonjour, comment allez-vous? Et pas le comment allez-vous d'aujourd'hui, parce que souvent les gens posent la question comment allez-vous, mais ils n'attendent pas d'entendre la réponse. Et surtout pas celle ça ne va pas. Est-ce que quand on se rend bien compte quand on pose la question à quelqu'un qu'on rencontre, comment allez-vous? On attend toujours ça va. Il n'y a personne qui attend peut-être et qui dira ça va pas. Mais quand il me dira pas, si jamais il me dit ça va pas, je suis invité à avoir du temps pour l'écouter, donc cette personne, pour la recevoir, pour lui offrir juste une écoute empathique. Donc c'est juste le désir, l'être humain, le propre besoin, donc le besoin donc le plus fondamental chez l'être humain d'abord, c'est d'être reconnu. C'est recevoir de la reconnaissance. Pas forcément que ces besoins soient nourris, mais c'est d'abord d'être reconnu, avoir de la considération, avoir du respect. C'est la chose fondamentale chez l'être humain. Si moi je peux parvenir à nourrir ces besoins chez l'autre, quel que soit cet autre-là, dans quel monde nous allons vivre? Dans un monde de paix, évidemment. Il y a quelques années, j'ai développé ma propre approche que j'ai appelée donc la communication RECORE. R-E-C-O-R-E. Ça veut dire que ce sont les 3 besoins fondamentaux chez les êtres humains. Tous les êtres humains. R-E premier, c'est respect. C-O, c'est considération. R-E, c'est reconnaissance. Toute notre vie tourne autour de ces 3 besoins. Nous cherchons dans tout ce que nous faisons à nourrir ces 3 besoins. Ce sont les 3 besoins fondamentaux. Même quand je me nourris, c'est pour nourrir donc mon besoin de reconnaissance et de respect et de considération. C'est par respect à la vie que je me nourris. Donc c'est pour me donner donc un besoin de respect, nourrir mon besoin de respect. Donc c'est fondamental pour moi. Donc ces 3 besoins, c'est quelque chose donc aujourd'hui de très important à en prendre conscience en tant qu'être humain, au-delà de toute tendance religieuse. Ça doit être un langage universel. Nous avons tous ces mêmes besoins, les uns et les autres. Et si nous commençons rien que par cela, à dire que autant moi j'ai besoin de respect, de considération et de reconnaissance, autant toi tu en as besoin aussi. Musulmans, chrétiens, juifs, athées ou n'importe. Nous avons tous ces mêmes besoins. Tous. Et le propre des besoins, c'est qu'ils ne sont pas négociables. À partir du moment que tu commences à négocier avec moi mes besoins, ben notre relation risque d'être atteinte négativement. Le monde d'aujourd'hui est devenu quand même complexe. Et nous avons quand même aussi accumulé donc, des générations de non-communication. Nous sommes passés d'une génération où il n'y avait pas du tout de communication, pas du tout. Ça ne parlait pas. C'était le silence. On rentrait dans nos maisons, je me rappelle de ma génération, moi en étant jeune, on rentrait dans nos maisons, c'était le silence total, surtout quand le père rentre. Hein. Tout le monde doit se taire. Hein. C'est fini. Personne ne parle. Et on va dormir, on mange, on dort, c'est tout. Tu as dormi, tu as mangé, tu as de quoi te vêtir, c'est tout. C'est les besoins fondamentaux. Donc il ne faut pas parler de respect, de considération ou de reconnaissance. Il n'y a pas ça. Donc il n'y avait pas d'échange. Nous sommes passés à une génération, en général la mienne, c'est que nous avons commencé à communiquer. Mais en vérité, nous n'avons pas commencé à communiquer. Nous avons commencé à parler, pas à communiquer. Et dans un premier temps, nous avons cru qu'en parlant, nous étions en train de communiquer. Mais en vérité, nous sommes passés d'une génération où absence de parole à une génération avec des paroles. Et aujourd'hui, nous sommes invités à créer une génération de communication. Vous voyez donc la différence? Parce que beaucoup, donc, je reçois en consultation des universitaires, des médecins, et je me rends compte que les gens parlent beaucoup avec leurs enfants, mais communiquent très peu. Parce que souvent, en parlant, les gens parlent sur l'autre, mais ne parlent pas à l'autre. Et ça, c'est un des gros défauts de cette conception que nous avons de la communication de cette génération qui est la mienne. Donc nous sommes invités aujourd'hui à dépasser cela et à réellement chercher à une réelle communication. Parler de moi à l'autre.
et recevoir l'autre comme lui se définit, pas comme moi je veux le voir, et lui créer un espace pour le recevoir, et trouver chez lui un espace pour me recevoir. Pourquoi j'ai insisté sur la conception du jeu aujourd'hui, c'est parce qu'au niveau de la société, nous sommes en train de vivre une dérive très dangereuse pour tous les êtres humains, pas spécifiquement pour les musulmans. Le jeu, chaque comportement chez l'être humain, chaque attitude, chaque fonctionnement, il est là pour nourrir des besoins. Donc le jeu, nous devrions être conscients, qu'est-ce qui nourrit comme besoins fondamentaux? Le jeu nourrit 2 besoins, pas de 3e. Besoin de détente, besoin de santé, de préserver la santé. Il ne devrait pas nourrir le besoin de sécurité financière, sauf pour une petite partie de personnes qui sont de professeurs d'éducation physique, de professeurs donc par exemple de certains arts martiaux, pas tous les arts martiaux, certains arts martiaux dans les salles, c'est-à-dire des gens qui vont transmettre ce savoir. Mais quand ça passe au fonctionnement d'aujourd'hui, où on trouve qu'un joueur d'un des sports, par exemple, il est payé au moment où il signe son contrat pour jouer, il est payé des millions d'euros. Imaginez-moi, donc c'est du jeu, hein. Il signe son contrat, il touche des millions. Si moi je fonctionne comme ça avec le jeu, qu'est-ce que je devrais avoir comme fonctionnement par rapport aux gens qui sont dans du long jeu, qui sont dans de l'enjeu? Le plus important des enjeux, c'est celui qui préserve la vie de l'être humain, n'est-ce pas? Donc, c'est qui ces personnes-là? Par exemple, un chirurgien, un médecin. Un médecin, il préserve la vie de l'être humain. C'est-à-dire que c'est le plus important des enjeux. Islamiquement, chez nous, c'est le plus important des enjeux. Et je crois que tous les êtres humains peuvent être d'accord que le plus important des enjeux, c'est de préserver la vie de l'être humain. Normalement, si je donne à un joueur au moment où il signe son contrat pour jouer des millions d'euros, qu'est-ce que je dois donner à un bon médecin alors? Qu'est-ce que je vais lui donner au moment où il signe des contrats? La réalité, c'est que je lui donne 0 euros. Il est où l'enjeu? Il est où le jeu? Ça veut dire que nous avons inversé. Nous avons mis le jeu à la place de l'enjeu et l'enjeu à la place du jeu. À un point aujourd'hui que vous entendez bien dire, le ministre, il a bien joué son rôle. Mais le joueur a bien rempli sa fonction. Donc le joueur remplit une fonction importante, il a rempli son devoir et le ministre, il joue son rôle. Malheureusement. Chacun a sa propre balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Istafti qalbaka walau aftawka wa aftawka wa aftawk. Soumets le questionnement à ton propre cœur, même si on te donne la fatwa et qu'on te donne la fatwa et qu'on te donne la fatwa. Ça veut dire l'avis jurisprudentiel. Soumets la question à ton cœur et écoute ton cœur ce qu'il te dit. Mais ce cœur-là, si sa balance elle est déréglée, ben, il va te montrer ce qui est bon, mauvais, ce qui est mauvais, bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de dérives dans la vie sociale de l'être humain et ça va être défendu comme des choses qui sont normales. Et de l'autre côté, les gens qui se sont préservés dans la vraie nature origine de l'être humain vont être surpris. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils sont dans des dérives et pourtant ils les prennent pour des choses normales? Mais c'est juste parce qu'ils sont sincères. Hein. C'est juste leur balance, elle est inversée, c'est tout. Il faudra qu'ils puissent travailler sur eux-mêmes pour remettre la balance à l'endroit, pour qu'ils puissent d'eux-mêmes voir ce qui est bon pour l'être humain et ce qui ne l'est pas.